Let me start my watch. Et je vais mettre mon chronomètre. Otherwise, we might be here a very long time. Sinon, on va passer un très long moment. I am an African, Donc, moi, je suis africain. and Africans know how to preach for a very long Et time. les Africains savent comment prêcher pour très longtemps. I was in a service in Africa where the preacher preached for 1.5 hours. Donc, j'étais dans un culte où le prêcheur en Afrique a prêché pendant 1h30. So I won't do that to you Donc, today. moi, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. I'm so blessed to be here with you. Je suis tellement bénie d'être avec vous aujourd'hui. I have known your pastors, Matt and Christy, for a very long time. J'ai connu vos pasteurs, Matt et Christy, pour très longtemps. When we met, we were, together with my wife, we were campus missionaries. Donc, quand on s'est rencontrés en fait avec ma femme, on s'occupait des étudiants à cette époque. I was a campus missionary in London, and they were in America somewhere, I don't know where. Et donc, j'étais donc un missionnaire sur les campus et eux, ils étaient en fait quelque part perdus en Amérique. And we were at a student conference and then a staff gathering. Et on était à une conférence pour les étudiants. Et à un moment donné, en fait, les leaders se sont réunis. And then we had a social where we would play 10-pin bowling. Et après, on avait donc un moment un peu de communauté où on a joué à un sport que j'arrive pas à traduire. And Ah, au bowling. On avait du bowling. Bowling. And we were on the same team. Et donc, en fait, on était dans la même équipe. And so we got to know one another. Et on a appris à se connaître. And then over time, we became friends, Et avec le temps, on est devenus amis. long before they knew they were called to Europe. Et ça, c'était vraiment avant qu'ils savaient qu'ils allaient en fait être appelés en Europe. But you know, last year we were together in Krakow, L'année dernière, on était ensemble à Cracovie. and Christy was preaching. Et c'est Christy qui prêchait. And while she was preaching, Et pendant qu'elle prêchait, suddenly we heard this huge noise. d'un coup, on a entendu un bruit, mais énorme. The room started shaking. Et c'était en fait les murs qui commençaient à trembler. And Poland is right next to a nation at war. Et la Pologne est juste à côté d'une nation qui se trouve en guerre. So you can imagine how worried we were. Donc vous pouvez imaginer comment on était inquiets. But all that happened was Christy made a joke, Mais la seule chose qui s'est passée, c'est que Christy a fait une blague. and Matt Rash laughed. Et Matt Rash a rigolé. And here's the photo of that Et moment. voici la photo de ce moment. There we go. Voilà. It was such a loud laughter, the room was shaking. C'était un rire tellement sonore que toute la toute la pièce a tremblé. And I just thought that's how a husband should support his Et wife. c'est comme ça que j'ai cru, c'est comme ça qu'un homme devrait vraiment soutenir sa femme quand elle prêche. So we love your pastors. Donc on aime très fort vos pasteurs. And I'm just so jealous I don't get to have them as my pastor. Et je suis tellement jaloux que c'est pas eux mes pasteurs. I'm so happy to be here with you. I want to show you a photo of my family. Donc je suis très contente d'être ici. Je vais vous montrer une photo de ma famille. So in the front there's my son Titus, or Donc, Tit. Donc au début, il y a mon fils Tite. Yeah, Tita. Tit. Okay, that sounds better. I was told it's Tit. C'est ça. Et on lui a dit que la traduction en français était Tite et il dit que ça sonne mieux. He's just 3 days ago finished his last exam, Donc il y a juste 3 jours, mon fils a fini son dernier examen. and then he's going to university to study mathematics. Et là, il va partir à l'université pour étudier les mathématiques. Like my wife, he's got the brains in the family. Comme ma femme, il a le cerveau dans la famille. Then there's my son Ethan, who's more the joker. Et ensuite, il a mon son Ethan, qui est plus le blagueur de la famille. He's 17 years old, Titus is 18. Donc lui, il a 16 ans et mon fils Tite a 18 ans. He's more the philosopher in the family, Donc lui, c'est plus le philosophe de la famille. and he's also very creative. Et il est aussi très créatif. And then there's me, Et après, il y a moi. and then next to me is my wife, Deb. Et à côté, il y a ma femme Deb. And so Deb is a science teacher Et, in a Deb- boys' school, et donc ma femme Deb est une professeure de sciences dans une école de garçons. and she's head of biology. Et du coup, elle gère en fait le domaine des sciences et des biologies. She also runs a Christian union in the school, Et elle gère aussi une union chrétienne à l'intérieur de l'école. in an all-boys school, and over the last year, the numbers have doubled. Et donc ça, c'était dans une école de garçons. Et dans la dernière année, les nombres en fait de garçons ont doublé. She has atheists and Muslims as well as Christians who come to the Christian union at Elle a, lunchtimes. elle a des garçons qui, pendant le temps de midi, qui soient musulmans, athées, chrétiens, ils viennent tous, et ce nombre-là a doublé entre midi et 2. And she's seeing God touching these boys' lives. Et elle voit vraiment Dieu toucher la vie de ces garçons. And then we have my daughter Ruth, Et ensuite, il y a ma fille, Ruth. and she's 13 years old. Elle a 13 ans. She's got the most beautiful heart of compassion. Elle a un cœur de compassion qui est absolument merveilleux. When one of her older brothers would hurt themselves, Quand un de ses frères se ferait mal, they wouldn't cry, but she would cry. eux, ils ne pleuraient pas, mais elle pleurait. So she's just got a beautiful heart. Donc elle a juste un cœur magnifique. I'm so delighted to be here with you today. Ouais, je suis tellement ravie d'être avec vous aujourd'hui.
And the message that God's put on my heart is pray and obey. Le message que Dieu a vraiment mis sur mon cœur ce matin, c'est prier et obéir. And I want to start by telling you about a lady called Nyari. J'ai envie de commencer en vous racontant l'histoire d'une femme qui s'appelle Nyari. Yeah, we have a photo of her. Donc là, on a une photo d'elle. Next. There we go. That's Nyari Morefu. Voilà, donc ça, c'est Nyari Morefu. She's a research scientist C'est donc une personne qui fait de la recherche dans la science in Cape Town, South Africa. et elle habite au Cap, en Afrique du Sud. When we were living in Cape Town, my wife started a ministry called Leaders in Transformation. Et donc quand nous, on était au Cap, ma femme a commencé un ministère qui s'appelle en fait les leaders dans la transformation. And the focus of this ministry is to help followers of Jesus have an understanding Et en fait, le but de ce ministère, c'est d'aider des personnes qui suivent Jésus à avoir une bonne compréhension that our faith is not just for Sunday, que notre foi n'est pas juste pour le dimanche, but it is for every day. mais que c'est pour tous les jours. And to help us understand how God has a plan and a purpose Et pour nous aider à comprendre que Dieu a un plan et une destinée to see his kingdom come into every sphere of society, pour voir son règne venir dans toutes les sphères de la société, to see God's will and his way de voir la manière de Dieu et le chemin de Dieu et la volonté de Dieu established in schools, in government, in media, in business, and in every area of life. établi dans tous les domaines de vie, l'économie, les politiques, le gouvernement, les écoles, l'économie, And goes all the way back from Genesis when God instructed Adam and Eve to work. It was before they fell. Et tout ça, ça repart de la base de Genèse 1, lorsque Dieu donne à Adam et Ève le commandement de travailler, et ça, c'était avant la chute dans le péché, That work is not part of the curse, que le travail, ça fait pas partie de la malédiction, but God has called us to labor for his kingdom mais que Dieu nous a appelés à travailler pour son royaume, and to work for his kingdom, et de travailler pour son royaume, to see his goodness and his righteousness and his holiness rule in every area of life. de voir sa justice, sa sainteté, son amour régner dans chaque sphère de la vie et de la société. But when we look at the world we have today, Mais quand on regarde le monde qu'on a aujourd'hui, we have to understand that our world is broken. on a besoin de comprendre que notre monde actuel est brisé, And so either God is an evil God to let this evil happen, et soit Dieu est un Dieu qui est méchant, qui laisse toutes ces choses horribles se passer. if that is his will and his way, Si ça, c'est sa manière de faire et sa volonté, or he has an enemy that is taking territory in what belongs to God. ou alors il a un ennemi qui a pris possession de certaines choses qui appartiennent à Dieu. And so that is the focus of this ministry that my wife set up. Et c'est ça, en fait, on va dire la vision de ce ministère que ma femme a mis en place. So Nyari was one of the people that got involved and became a leader in her ministry. Donc Nyari était une des personnes qui est devenue responsable au sein de ce ministère. And when she came to understand that God has a will and a way for the research that she's doing, Et quand elle a compris que Dieu avait une volonté et un but pour sa recherche et le monde de la recherche, she began to pray. elle a commencé à prier. She's a research scientist in the area of malaria. Elle est une chercheuse dans le domaine de la malaria. Malaria that's taking the lives of millions of people across the continent of Africa. La malaria qui est une maladie qui a tué des millions de personnes sur le continent africain. At the time, they hadn't had a breakthrough in over a decade. À cette époque-là, il n'avait pas eu de percée pendant plus de 10 ans. And suddenly it hit her heart that God knows what is needed for malaria to be ended. Et d'un coup, elle a eu cette révélation dans son cœur que Dieu il sait exactement qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place pour que la malaria soit éradiquée. She came to understand that sickness is not God's will or his way. Elle a compris que la maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu ni la manière de Dieu, That where the king is ruling over his kingdom, there is no sickness. que là où le roi, il règne au-dessus de son royaume, il n'y a pas de maladie, And that God knows everything there is to know about everything. et que Dieu sait tout ce qu'il y a à savoir sur toute chose. And she came to understand that God has a plan and a purpose even in her science research. Et elle a compris qu'en fait, Dieu avait un plan et une destinée pour elle, même dans son travail de chercheuse. So she got on her knees and she prayed. Donc elle s'est mise à genoux et elle a commencé à prier. And she said, God, will you show me a solution? Et elle a prié, Dieu, est-ce que tu pourrais s'il te plaît me donner une solution? And after she'd been praying for a while, Et après qu'elle avait prié pendant un moment, because prayers don't always get answered just like that, parce que les prières ne sont pas toujours répondues instantanément, but the one day she got an idea. mais un jour elle a eu une idée.
And she took this idea to her research team. Et elle a ramené cette idée à son équipe de chercheurs. And to cut a long story short, they had the biggest breakthrough in malaria research in over a decade. Et pour résumer l'histoire, elle a eu la plus grande percée en 10 ans dans la recherche contre le malaria à ce moment-là. Which is implemented today, saving countless numbers of people's lives. Et c'est une solution qui est implémentée à l'heure actuelle et qui sauve un nombre incalculable de vies à l'heure actuelle. Because she prayed Parce qu'elle a prié and she obeyed. et elle a obéi. And I want to encourage, let's give the Lord a hand. Allez, on va remercier le Seigneur. I want to encourage you today. Je vais vous encourager aujourd'hui. You may not be a research scientist, Peut-être que vous n'êtes pas un chercheur en sciences, but in whatever your world is, God has a will and a way. mais peu importe votre domaine, Dieu a un plan et il a une destinée. And if you are a follower of Jesus, Et si vous êtes quelqu'un qui suit Jésus, through prayer you can talk to God quand vous priez, vous pouvez parler à Dieu and God can talk back to you, et Dieu il peut vous reparler. but then you need to be ready to obey. Mais ensuite, il faut être prêt à obéir quand il vous parle. I want to read to you from Matthew chapter 6, Je vais lire de Matthieu 6 and we're going to read verse 9 and 10. et on va lire les versets 9 à 10. But to give you a little bit of context, Mais pour vous donner un petit peu de contexte, this is Jesus. ça c'est Jésus. Theologians think that it was maybe in the first year of his 3-year ministry. Les théologiens pensent que cette histoire se situe dans la première année des 3 années de ministère de Jésus. He'd already been teaching and preaching and performing miracles. Il avait déjà commencé à enseigner, à prêcher et à performer des miracles. This was in Israel, Et ça, c'était en Israël. and this was at a time when the Romans were occupying this territory. Et ça, c'était une période pendant laquelle les Romains, ils occupaient le territoire d'Israël. The kingdom that was ruling was the Roman Empire. Le royaume qui était en place, c'était le royaume de Rome. When you read the Gospels, you'll see that there was a lot of sickness, there was a lot of struggle, a lot of pain, a lot of things that were terrible for the people living at the time. Et quand vous lisez les évangiles, à cette période-là, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés pour les personnes à cette époque-là. But for hundreds, a couple of thousands of years, God had been revealing his will and his way, not just for the people of Israel, but through the people of Israel to the nations of the world. Mais pendant des milliers d'années, Dieu avait révélé son cœur et son plan pour le peuple d'Israël, mais aussi pour les personnes en dehors d'Israël, mais au travers des personnes d'Israël. And there was an expectation that God was sending a king, a Messiah, to come and set the people of Israel free. Et ils avaient cette attente que Dieu allait envoyer un Messie, donc un sauveur, un roi qui allait venir établir un nouveau royaume. And starting with John the Baptist and then Jesus, there was the announcement that now the kingdom of God has come. Et c'est là en fait que Jean-Baptiste, qui a commencé avec Jean-Baptiste et Jésus, qui annonçait que ce nouveau royaume était enfin arrivé. And here, Matthew chapter 6 Et là, dans Matthieu chapitre 6, is part of what we call the Sermon on the Mount. ça fait partie du sermon sur la montagne. Jesus' popularity had grown, La popularité de Jésus avait augmenté. and thousands of people came on this mountain in Galilee Et il y avait des milliers de personnes qui se sont rassemblées en Galilée sur cette montagne to come and hear him speak pour voir et entendre Jésus parler and to see him perform miracles. et pour le voir faire des miracles. And he teaches God's will and his way, Et il enseigne la volonté de Dieu et la manière de faire de Dieu. and he gave instructions like we must love our enemies. Et il a donné des instructions, par exemple, d'aimer nos ennemis. Love the Roman people is what he was saying. Aimer les Romains, c'est ça ce qu'il disait. Everything he said was completely different to how the Romans were doing things. Et tout ce que lui disait de faire, c'était la manière complètement, radicalement opposée de ce que les Romains faisaient. Instead of pursuing power, to pursue humility. Au lieu de poursuivre le pouvoir, de poursuivre plutôt de chercher l'humilité. Instead of power, to pursue love. Au lieu de rechercher la puissance, de rechercher l'amour. And to be kind and to be good Et d'être gentil et d'être bon. and to be loving to all people. Et d'être aimant envers toute personne. And he famously said, "Do unto others as you would want them to do unto you." Et il a dit cette phrase célèbre, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. And then here in Matthew 6 verse 9, he is giving instruction on how to pray. Et là, en fait, dans Matthieu 6, Matthieu 6, au verset 9, il donne des instructions comment prier. So he's already been instructing what to obey, Donc, il avait déjà donné des précisions sur à quoi obéir. but now he's saying how to pray. Et maintenant, il donne la manière pour comment prier. And this is what we know as the Lord's Prayer. Et c'est ça qu'on connaît comme étant la prière du Notre Père. And it says here, "This then is how you should pray. Et il est écrit, voici comment vous devez prier. Our Father in heaven, Notre Père céleste, hallowed be your name. que la sainteté de son nom soit respectée,
Your kingdom come, que ton règne vienne, your will be done que ta volonté soit faite on earth as it is in heaven. sur la terre comme au ciel. This is God's will. Et ça, c'est la volonté de Dieu. He wants his kingdom to come. Il veut que son règne vienne. He wants malaria to come to an end. Il veut que la malaria ait une fin. He wants poverty to come to an Il end. veut que la pauvreté ait une fin. He wants broken relationships to come to an Il veut end. que les relations brisées aient une fin. Now you might be saying to me, but France, wait a minute. Là, vous allez peut-être me dire, Franz, attends une seconde. I'm not educated like Nyari. Moi, je n'ai pas fait des longues études comme Nyari. I'm not a research scientist. Je suis pas un chercheur en sciences. I don't have a lot of influence. J'ai pas beaucoup d'influence. I want to tell you about a man called Wilson. J'ai envie de vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Wilson. When my wife and I moved to Kenya, Quand ma femme et moi, on a déménagé au Kenya, Wilson was a man who came to paint the house that we lived in. Wilson était en fait le peintre qui est venu repeindre notre maison. Wilson is uneducated. Wilson, il n'a pas fait d'études. I have a photo of him here. J'ai une photo de lui ici. This is Wilson. Voici Wilson. Wilson is one of the biggest heroes of my life, Wilson, c'est un des plus grands héros que j'ai jamais rencontré dans ma vie. and I mean that sincerely. Et je le pense vraiment quand je le dis. There have been times when I felt so dark, Il y avait des périodes où j'ai ressenti tellement de ténèbres, struggling with so much pain, où je faisais face à tellement de douleurs, where I felt so depressed. où je me suis sentie tellement déprimée. And then God reminds me of Wilson, Et Dieu me rappelle toujours de Wilson. and suddenly my heart lifts. Et d'un coup, c'est comme si mon cœur il s'élève à nouveau. So he's a man who came with his two sons Donc il est un homme qui est arrivé avec ses deux fils to paint our house. pour repeindre notre maison. And when they were painting the house, they were worshiping. Et pendant qu'ils peignaient la maison, ils étaient en train de louer Dieu. They were singing very loudly. Ils chantaient de manière très forte. But this was at a time when we went through one of the deepest, darkest struggles of our lives. Mais ça, c'était pendant une période où nous, en fait, on traversait une des périodes les plus sombres de notre vie. One of my children became suicidal, Un de mes enfants est devenu suicidaire wanted to end his life. et il voulait mettre fin à ses jours. It was a deep struggle that we had. C'était une souffrance vraiment profonde qu'on a traversée. But when this man came into our house, suddenly the whole atmosphere changed. Mais quand d'un coup, cet homme, il est arrivé dans notre maison, il y a toute l'atmosphère qui a changé. There was a peace and a joy that just came to us that was supernatural. Il y avait une paix, une joie qui venait avec lui, qui était juste surnaturelle. It was not because of anything he said. Ce n'était pas à cause de ce qu'il disait, It was just this presence that he carried. c'était juste cette présence qu'il portait avec lui. He came to us and he would paint a wall and there would be a gutter not painted. Donc il venait avec nous et il peignait une partie et ensuite And he would say to une me, gouttière qui n'était Yeah. pas peinte. he'd say to me, France, the wall looks good, but the gutter looks terrible. Can I paint the gutter for you as well? Et donc il me disait, il y a donc le mur qui est bien peint, mais par contre la gouttière qui n'est pas bien peinte, est-ce que je peux peindre la gouttière? But it wasn't in the quote, so I was thinking in the back of my mind, how much is this going to cost? Mais ça ne faisait pas partie du devis et du coup dans ma tête je me disais combien ça va coûter. But I thought he's right. We need to paint the wall. Mais je lui ai dit I oui, mean, il a sorry, raison. the gutter. J'ai dit oui, il a raison, il faut repeindre la gouttière aussi. So I said, okay, Wilson, you can paint the gutter. Je lui ai dit d'accord Wilson, tu peux aussi peindre la gouttière. And then the gutter would be painted. Then he'd come back to me and say, France, it looks so nice now, but the windowsill looks terrible. Ah. Donc là, il venait de peindre la gouttière et puis ensuite il y avait le morceau de bois en dessous de la fenêtre. Il me disait oh non, ça regarde, ça a l'air terrible. Can I also paint your windowsill? Est-ce que je peux aussi repeindre la façade de ta fenêtre? And in the back of my mind, I'm thinking, how much is that going to cost? Et moi dans ma tête, je me dis mince, mais ça va coûter combien ça? But I said, okay, Wilson, you can paint the windowsill. Mais moi je lui ai dit oui, d'accord Wilson, tu peux repeindre la façade de la fenêtre. And this went on with one thing after another. Et ça c'était une chose après l'autre qui ont continué comme ça. Eventually, the day comes and there's nothing more to paint. Et finalement le jour est venu où finalement il n'y avait plus rien à peindre. And I asked Wilson, I said, Wilson, how much money do I owe Et you? du coup j'ai dit à Wilson, Wilson, je te dois combien d'argent? And he said, only what we already agreed. Et il m'a dit seulement ce qu'on a déjà convenu. And I was so blown away. I said to him, Wilson, I want to thank you. Et moi j'étais tellement émerveillée, je voulais lui dire Wilson, je veux te remercier. Not just for the extra work that you did for us, Pas simplement pour le travail supplémentaire que tu as fait pour nous, but I want to thank you for the peace and the joy that you brought to our home. mais je veux te remercier pour la joie et la paix que tu as ramenée avec notre maison. It changed the atmosphere. Ça a vraiment changé l'atmosphère. And he said to me, France, can I tell you a story? Et il a dit, Franz, est-ce que je peux te raconter une histoire? And I said, I would love to hear anything you have to say. Et je lui ai dit, j'aimerais beaucoup entendre ce que tu as à me dire. He told me how a few years before he died in a car accident. Et il m'a raconté comment il y a quelques années auparavant, il est mort dans un accident de voiture. He showed me a part of his leg that was completely missing. Il m'a montré en fait une partie de sa jambe qui était complètement manquante.
as evidence of this car accident that he'd been in, comme une preuve matérielle de cet accident dans lequel il s'est trouvé. and showed me many other scars that he had. Il m'a montré de nombreuses autres cicatrices qu'il avait. And he said, but when I died, I saw Jesus. Mais il m'a dit, mais quand je suis mort, j'ai vu Jésus. He said, I came into the presence of Jesus and I felt the joy and the peace of heaven. Il a dit, je suis rentré dans cette présence de Jésus et j'ai ressenti cette joie et cette paix de la présence de Dieu au ciel. But he said, Jesus told me that it's not your time, Wilson. Mais Jésus m'a dit, Wilson, ton moment n'est pas encore venu. I'm sending you back. Je te renvoie. I'm sending you back so that heaven can come to earth. Je te renvoie pour que le ciel puisse venir sur la terre. Because I want my kingdom to come. Parce que je veux que mon royaume vienne. I want my will to be done Je veux que ma volonté soit faite on earth as it is in sur heaven. la terre comme c'est au ciel. He prayed and he obeyed. Wilson, il a prié puis il a obéi. We are all called to pray and to obey. Nous sommes tous appelés à prier et ensuite à And obéir. we can bring God's kingdom in. Et c'est comme ça qu'on peut ramener le royaume de Dieu. Blaise Pascal, the famous French philosopher and theologian Donc Blaise Pascal, qui and est donc scientist, sorry, un scientifique, un théologien très connu en France. he made the following statement, and I'll read the whole statement. You can share it in French. Donc il a en fait dit la citation suivante. He said, God instituted prayer to communicate to his creatures the dignity of causality. Alors Blaise Pascal a dit, pourquoi Dieu a établi la prière pour communiquer à ses créatures la dignité de la causalité. Which is a very profound way of saying C'est une manière très profonde de dire that God wants you and I to participate que Dieu veut que vous et moi, nous participions in bringing his kingdom to this world. à ramener son royaume dans ce monde. Can you say amen to that? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Yeah, good. The next point I want to make is that we are made to rule. Le prochain point que je veux faire, c'est que nous avons été créés pour régner. The way that God will bring his will and his way and his kingdom into the world La manière où comment Dieu va faire pour ramener sa volonté et sa manière de faire dans ce monde, it is not to send his angels. il n'a pas choisi de le faire au travers de ses anges. He's not going to put his angels in charge of governments and business and schools and every sphere of Il society. ne va pas mettre ses anges en charge dans le gouvernement, dans les écoles, dans les lieux d'influence, But he wants to rule and reign through us. mais il veut régner au travers de nous. And remember that Jesus' instruction on the mountain Et rappelez-vous les instructions de Jésus sur la montagne, was to pray. c'était de prier, But he'd already instructed how to obey. sachant qu'à ce moment-là, il les avait déjà enseigné comment obéir. But here in Romans chapter 5 verse 17, Mais ici, dans Romains 5, verset 17, this is the apostle Paul writing. c'est l'apôtre Paul qui écrit, And he says this, he says, for if by one man's offense, il dit, « Car si par la faute commise par un seul homme, that death reigned through the one, la mort a régné à cause de ce seul homme, much more those who receive abundance of grace à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, and of the gift of righteousness qui est le don de la justification, will reign in life through one Christ Jesus. régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Here we see the picture of two kingdoms Ici, nous voyons l'image de deux royaumes in opposition to one qui another. sont en opposition l'un avec l'autre. There is death that is occupying the territory that belongs to God. Il y a de la mort qui est en train d'occuper le territoire qui appartient à Dieu. I heard a preacher once say that in the Lord's Prayer, where it says, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven, J'ai entendu un prédicateur un jour qui disait que quand dans le Notre Père, il est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, he said this is a declaration of war. il a dit que ça, c'est une déclaration de guerre. Because when one kingdom opposes another, that is a war. Parce que quand il y a un royaume qui est en opposition avec un autre, il y a une guerre. And so we are all in a war. Donc nous sommes tous dans une guerre. There is unlawful occupation in God's territory. Il y a une occupation illégale dans le royaume qui appartient à Dieu. Every place where there's broken relationships, sickness, disease, poverty, Tous les endroits où il y a de la pauvreté, de la maladie, des relations qui sont brisées, anything that is not the will of God tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, is territory occupied by God's enemy. c'est du territoire qui est occupé illégalement par l'ennemi de Dieu. But he wants us to take responsibility. Mais Dieu veut que nous prenions responsabilité. And it starts by praying. Et ça commence par la prière. Because it says in Romans 5, verse 17, those who receive abundance of grace, Parce qu'il est écrit dans Romains 5, verset 17, pour ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce.
We don't go in our own strength. On n'y va pas par notre propre force. We don't go in our own ability. On n'y va pas avec nos propres capacités, But we go in the grace that we receive. mais on y va avec la grâce que nous recevons. Just like Nyari, she didn't have the solution for malaria. C'était comme Nyari qui n'avait pas elle-même la solution contre la malaria, But by God's abundance of grace, He gave her a solution. mais c'est au travers de l'abondance de la grâce de Dieu qu'il lui a qui lui a offert la solution. Wilson did not have the ability to change the atmosphere in our home. Wilson n'avait pas la capacité de changer l'atmosphère qu'il y avait dans la maison de ma famille. But because he got on his knees and he prayed, he received the abundance of grace to change the atmosphere in Mais our parce home. qu'il s'est mis à genoux en prière, c'est là, à ce moment-là, qu'il a reçu la paix et la joie qui a permis à l'atmosphère de ma maison d'être transformée. I want to tell you about Maria. Je vais vous raconter aussi l'histoire de Maria. Maria is another lady who joined my wife's ministry. Maria est une autre femme qui a rejoint en fait le ministère géré par ma femme. By the way, it wasn't a women's ministry, there were men involved as well. Sachant que c'était pas qu'un ministère réservé aux femmes, hein, il y avait aussi des hommes dans ce ministère. It's not just women called to rule and reign in this life. C'est pas que des femmes qui sont appelées à régner dans ce royaume. Wilson is a man. Wilson est aussi un homme. But Maria was a human rights lawyer. Mais Maria, elle était une avocate qui se battait pour les droits de l'homme. Ah, les droits des femmes. And she was working for the United Nations. Et elle travaillait en fait pour les Nations Unies. Elle se battait pour les droits des hommes, des femmes, tout le monde. There we go. Well done. Thank you. So she's a human rights lawyer, and the department that she was leading was failing. Et en fait, le domaine qu'elle gérait, en fait, il était en train d'échouer. She was based at a very large office Elle avait un bureau qui était très large, with many departments, avec beaucoup en fait de domaines qu'elle gérait. but her department was the worst performing department. Mais le domaine qu'elle gérait personnellement, c'était le domaine qui avait de moins bons résultats. Her team were fighting with one another. Ses coéquipiers dans son équipe, ils se battaient les uns avec les autres. They could never agree on anything. Ils n'étaient jamais en accord ensemble. They hated each other. Ils se détestaient. And she thought, wait a minute, Et elle a réfléchi, attends une seconde. this is not God's will and His way. Ça, ce n'est pas la volonté ni la manière de faire de Dieu. He wants my team in unity. Il veut que mon équipe soit en unité. There are human rights issues that are more important than this division in my team. Il y a des droits de l'homme qui sont plus importants que ces tensions et problèmes dans mon équipe. There are people's lives devastated by injustice that they are supposed to sort out. Il y a des personnes qui ont la vie brisée et dévastée que ces personnes-là qui sont en train de se disputer doivent résoudre. And she realized that there's an enemy occupying in her team Et elle a réalisé qu'il y avait un ennemi qui était en train d'occuper cette place dans son équipe. that is out to steal, to kill, and destroy, Un ennemi qui est là pour tuer, détruire, to bring hurt, pain, and bitterness pour apporter de l'amertume, de la douleur to her team à son équipe, so that they don't focus on the injustices that they're supposed to sort out. pour que eux, ils ne regardent plus les injustices qu'ils sont censés traiter. So do you know what she did? Et est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? She prayed. Elle a prié. Do you know what she did? Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Elle a prié. She prayed. And while she was praying, God gave her an instruction to obey. Et pendant qu'elle priait, Dieu lui a donné une instruction pour obéir. It was a simple instruction. C'était une instruction très simple. He said, Maria, I want you to go early. Dieu a dit, Maria, je veux que tu ailles là-bas tôt. I want you to pray and lay hands on every seat where your team sits. Je veux que tu y ailles plus tôt et que tu pries et que tu mettes ta main sur chaque chaise qui vont occuper les personnes de mon équipe. So from that day, every day, Donc à partir de ce moment-là, tous les jours, she went to pray. elle est allée prier. She laid hands on every seat. Elle a imposé les mains sur chaque chaise. While she's praying, God shows her stuff where there's hurt and pain in her team members. Et pendant qu'elle prie, Dieu lui montre des endroits où les personnes de son équipe ont expérimenté de la douleur et de la souffrance. God gives her words of life to speak to those team members. Et Dieu lui a donné des paroles de vie pour donner de la vie à ces personnes-là. God started giving her solutions for bringing reconciliation. Et Dieu a commencé à lui donner des solutions pour ramener la réconciliation dans son équipe. So she brought mediation between her team members. Donc elle a ramené de la médiation entre ses coéquipiers. And one issue after another issue became resolved. Et un problème après l'autre a été réglé. And where before her team members hated one another, Et alors qu'avant, ses coéquipiers se détestaient, there was a deep love for one another that grew in their hearts. il y avait un amour profond qui a commencé à grandir les uns pour les autres. Because
God's will and his way is reconciliation. Parce que la volonté de Dieu et la manière de faire de Dieu, c'est la réconciliation. And we've been given the ministry of reconciliation. Et nous avons été donnés le ministère de la réconciliation. And over a period of a few months, Et pendant une période de quelques mois, they went from the worst performing team to the best performing team in the whole office. ils sont passés de la pire équipe avec les pires résultats en quelques mois plus tard à la meilleure équipe avec les meilleurs résultats. Now, I don't know what your world looks like. Moi, je ne sais pas à quoi votre monde ressemble. I don't know your neighborhood. Je ne connais pas votre voisinage. I don't know your workplace. Je ne connais pas votre lieu de travail. But what I do know is that God knows. Mais ce que moi je sais, c'est que Dieu sait. What I do know is that God has a plan for your world where you live in. Ce que moi je sais, c'est que Dieu a un plan pour vous, pour votre monde et là où vous vivez. God has a will and a way. Dieu a une volonté et un plan. And he's waiting for those who will give him their attention, Et il attend pour ceux qui vont lui donner son attention, who will spend time in his presence, qui vont passer du temps en sa présence, to first receive heaven in our own hearts, pour d'abord recevoir le ciel dans leur propre cœur, so that heaven can come through us to others. pour que ensuite le ciel peut couler au travers d'eux pour les autres autour d'eux. And it starts with prayer. Et ça commence par la prière. Before I went into full-time ministry, Avant que moi je suis entrée dans le ministère à temps plein, when I first moved to London in 1995, quand j'ai déménagé à Londres en 1995, I struggled to first get work in the area of my training. j'ai eu du mal en fait à trouver un travail dans le domaine où j'avais fait mes études. So to pay the bills, I did anything I could. Donc pour payer mes factures, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. And I got a job at a big management consultant company. Et j'ai trouvé un travail dans une grande entreprise en fait qui propose des conseils en management. While I was working there, they had a contract with Rolls-Royce for over 300 million euros. Et pendant que en fait je travaillais là-bas, ils avaient un contrat avec Rolls-Royce pour une somme incroyable. They were a big company, C'était une compagnie énorme. but I was working in the mail room. Mais moi, je travaillais dans le département pour les courriers. I was the guy that would get all the posts and have to sort it out into every person's pigeonhole. J'étais la personne en fait qui devait distribuer le courrier à chaque personne dans leur boîte aux lettres respectives. But I understood that God had a will and a way for this workplace. Mais j'avais compris que Dieu avait un plan et une volonté pour cet environnement de travail-là. And so every day I used to pray. Et tous les jours, j'ai pris l'habitude de prier. I used to pray for the people that I was working with. J'ai prié pour les personnes avec lesquelles je travaillais. And I used to pray and speak God's blessing over their lives. Et je priais et proclamais la bénédiction de Dieu sur leur vie. And I would pray and ask God to give me opportunity to share His good news, His love and His power to their lives. Et je priais aussi pour que Dieu me donne des opportunités pour leur partager l'amour, la puissance de Dieu pour leur vie. Then one day I'm on my knees Il y a un jour, je suis à genoux and God speaks to me very clearly. et Dieu me parle de manière très claire. He says, France, I want you to go and speak to Philip Banks and tell him that I love him. Il m'a dit, France, je veux que tu ailles parler à Philip Banks et que tu lui dis que je l'aime. Now here's the problem. Voici le problème. Philip Banks was vice president of this company. Philip Banks, c'était le vice-président de cette compagnie énorme. I was in the mailroom. Et moi, j'étais le mec de la poste. He's the vice president. Lui, c'est le vice-président. I said, God, do you know who Philip Banks is? J'ai dit à Dieu, Dieu, est-ce que tu sais qui est Philip Banks? I said, you know I only work in the mailroom. J'ai dit, est-ce que tu sais que moi, je m'occupe juste du courrier? And God said, today you must tell him that I love Et him. Dieu, il m'a répondu, aujourd'hui même, je veux que tu ailles lui dire que je l'aime. I began to shake. J'ai commencé à trembler. I was so scared. J'avais tellement peur. Anyway, I wanted to phone in to say I'm sick today. J'avais envie d'appeler et de dire, je suis malade aujourd'hui. But I prayed and I knew I had to obey. Mais j'ai prié et à ce moment-là, je savais que je devais obéir. I went into the office, Je suis allée au bureau, sorted the mail. j'ai trié le courrier. My hands were sweating. Mes mains étaient en pleine transpiration. The whole day I'm wiping my hands because I'm so scared. Toute la journée, je fais que m'essuyer mes mains sur son pantalon parce que j'ai tellement peur. I get to the end of the day. J'arrive à la fin de la journée, I'm about to leave. je suis en train de partir. I have my bag over my shoulder. J'ai mon sac sur mon épaule. And now I'm feeling so bad. Et là, je me sens tellement mal. I feel like I've just let God down. J'ai l'impression que j'ai trahi Dieu. I prayed, but I didn't obey. J'ai prié, mais j'ai pas obéi. And I'm having these thoughts, maybe he's going to die tonight. Et j'ai ces pensées qui viennent, peut-être qu'il va mourir ce soir. And I'm feeling so bad. Et je me sens tellement mal. So I prayed and I said, God, I am so sorry Et du coup, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, je suis tellement désolée that I did not obey you. que je ne t'ai pas obéi. Do you want to know what God said? Est-ce que vous savez ce que Dieu a dit? He said, you haven't left yet. Il a dit, tu n'as pas encore quitté le travail. I was like,
I should have prayed on the J'ai bus dit, Dieu, j'aurais dû prier sur le bus, when it was too late. mais c'était trop tard. And so I'm standing there, my hands are Et sweating. donc je suis là avec les mains en transpiration. I knew his phone number, Je connaissais son numéro de téléphone and I'm looking at the phone, et je regarde le téléphone and I'm going, I don't want to pick this phone up, et je suis en train de me dire, j'ai pas envie de récupérer ce but I téléphone, know I need to obey. mais je sais que je dois obéir. And then I'm thinking, Et du coup, je me dis, maybe this is like Abraham being asked to sacrifice Isaac. peut-être c'est comme Abraham où Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Maybe this is just a test. Peut-être c'est juste un test. Maybe if I just phone him, he's actually out the office. Peut-être si j'appelle, il sera déjà en dehors du bureau. So with hope in my heart, I pick up the Du phone, coup, avec beaucoup d'espoir en tête, je prends le I dial his téléphone, number, je compose son numéro and then I hear this voice. et là, j'entends cette voix. Hello, this is Philip Banks speaking. Oui, bonjour, vous parlez à Philip Banks, je vous écoute. I'm going, Lord, Et là, je me dis, non, Seigneur, help me. aide-moi. I said, hi, Mr. Banks. My name is France Olivier. Et j'ai dit, bonjour Philip Banks, mon nom est France Olivier. I work in the mailroom. You probably don't know who I am. Je travaille dans le service du courrier, vous probablement ne me connaissez pas. Would you mind if I come and speak to you? Est-ce que ça ne vous dérangerait pas si je viendrais vous And parler? again, I was hoping he'd say, no, I'm too busy. Et encore une fois, j'espérais dans mon cœur qu'il allait dire, non, non, je suis trop occupé. But he says, by all means, France, come on in. Et il a dit, allez, pourquoi pas rentrer dans mon bureau. So I had this long walk down this very long passageway. Donc moi, j'avais ce passage super long dans ce couloir qui était super long. I get to his office and I knock on the door. J'arrive devant son bureau, je tape à sa porte. He says, come on in, France. Et il dit, rentrez, France. I sit down. Je m'assois. I say to him, Mr. Banks, you may think this is strange. Et je lui dis, Monsieur Banks, vous allez sans doute penser que c'est étrange. He says, I am a Christian, Je suis chrétien. a follower of Jesus. Je suis un disciple de Jésus. And he says, every day I pray for this workplace. Et je lui dis, tous les jours, je prie pour ce lieu de travail. He said, this morning God spoke to me Et ce matin, Dieu m'a parlé. and he told me I need to come and talk to you. Et il m'a dit, je dois venir et vous parler. And he says that he loves you. Et il m'a dit qu'il vous aime. I spoke the words and then my mind went blank. J'ai parlé ces paroles-là et après, mon cerveau, il s'est complètement éteint. I didn't know what next to say. Je ne savais même plus qu'est-ce que je devais dire ensuite. And so he leans back in his chair like this, folds his arms. Et donc ensuite, il se met en arrière comme ça sur sa chaise en pliant ses He bras. looks at me down his nose. Il me regarde là en dessous de son nez. And then he says to me, France, it's interesting you should say that. Il me dit, France, c'est intéressant que vous dites ça. Then he told me his whole life story. Et là, il m'a raconté toute l'histoire de sa vie. I didn't know that he'd also been a member of parliament, Je ne savais pas qu'il avait été un membre de parlement, as well as a very successful businessman, qu'il avait été aussi en fait, un homme d'affaires avec beaucoup de succès. a highly respected man who had achieved many great Il things. était un homme très respecté qui avait accompli de grandes choses. But then he told me how just 2 years before, he nearly died of a heart attack. Mais il m'a raconté comment 2 ans avant ça, il avait failli mourir d'une crise cardiaque. He said while he was lying in hospital, he saw his whole life flash before his eyes. Il a dit que pendant qu'il était allongé sur son lit d'hôpital, il a vu toute sa vie défiler devant lui. And in that moment, he cried out to God. Et en ce moment-là, il a crié à Dieu. And he said, God, if you are real, I want to know you. Et il a dit, Dieu, si tu es réel, je veux te connaître. He said, God, if I survive this, I'm committing my life to you. Il a dit, Dieu, si je survis à ça, je vais dédier ma vie à toi. He said, but France, I recovered, and then I completely forgot about that prayer. Et il a dit, France, j'ai pu guérir et j'ai complètement oublié cette prière que j'avais He faite said, until this moment. jusqu'à ce moment-là. And then he allowed me to pray with him. Et du coup, il m'a autorisé à prier avec lui. And when we finished praying together, he said this to me. Et quand on a fini de prier ensemble, il m'a dit ça. He said, France, I hope my response encourages you to keep telling people this message. Il a dit, France, j'espère que ma réponse vous encourage à continuer à parler de Dieu aux autres. I didn't just walk out that room, I sailed out of that room. Je ne suis pas sortie de cette rue, mais j'ai glissé hors de cette I pièce. floated. J'ai flotté hors de cette pièce. You could imagine the joy in my heart. Imaginez la joie qu'il y avait dans mon cœur à ce moment-là. If we're going to pray, Si on ne prie pas, we have to be ready to obey. si on prie, on a besoin d'être prêt à obéir. I could tell you many stories Je peux vous raconter tellement d'histoires in différentes my own life and in the lives of many other people I dans ma know. propre vie et dans la vie des personnes autour de moi que je connais. And many times what God will ask us to do will take a lot of courage. Et souvent, ce que Dieu va nous demander de faire va coûter beaucoup de courage. But the good news is when we spend time in His presence, Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on passe du temps dans la présence de Dieu, the Holy Spirit will give us the courage that we need. le Saint-Esprit va nous donner le courage dont nous avons besoin. Which is why don't obey until you've prayed. C'est pourquoi attendez d'abord de prier et Some- après prier, obéissez. Sometimes we can see instruction from the Word of God, D'abord, dans la parole, on peut voir des instructions de Dieu dans la Bible. and it's important to
obey every instruction Et c'est important d'obéir à chacune de ces instructions because that's how we will walk in God's life, parce que c'est comme ça qu'on va marcher dans la vie de Dieu, His will and His way. dans sa manière de faire et sa volonté. But we need the abundance of grace in everything that we Mais do. on a besoin de son abondance de grâce dans chaque chose que nous faisions. It's not about obeying the rules. C'est pas à propos d'obéir ou de suivre des règles. It's about walking in close relationship with God C'est à propos de marcher en relation profonde et proche avec Dieu in everything that we do. et dans toute chose que nous fassions. God wants His will and His way Dieu, il veut sa volonté et sa manière de faire in His kingdom. dans son royaume. And I'm going to finish off with this last point. Et je vais finir avec ce dernier point. It starts with family. Ça commence par la famille. It starts with family. Ça commence par la famille. When we go back to Jesus' instructions on how to pray, Quand on revient à l'instruction donnée par Jésus sur comment prier, it starts with our president. ça commence par No, it doesn't. notre président. No, Non, it's not our president. c'est pas notre président, It says our Father. c'est notre Père. We are first invited to come into God's family. On est d'abord invité à rentrer dans la famille de Dieu. God's kingdom is a holy kingdom. Le royaume de Dieu est un royaume qui est saint, But first, we need the gift of righteousness. mais d'abord on a besoin du cadeau de justification. And then we become a citizen of God's kingdom Et ensuite on devient un citoyen du royaume de Dieu through adoption into royal family. en étant adopté dans la famille royale de Dieu. There's an invitation to become a son or a daughter of God. Il y a une invitation pour devenir une fille de Dieu ou un fils de Dieu. In John chapter 1 verse 12, Dans Jean chapitre 1 verset 12, it says, "Yet to all who did receive him," meaning Jesus, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont accepté, en parlant de Jésus, to those who believed in his name, à ceux qui croient en son nom, he gave the right to become children of God. il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. God is our Father. Dieu est notre Père, And for those who will receive Jesus et pour ceux qui veulent recevoir Jésus as Savior of our sins, comme sauveur de leurs péchés, taking away every guilt, every shame, everything we've ever done wrong, celui qui enlève toutes les erreurs, toutes les choses qu'on n'a pas bien fait, toutes nos erreurs, he then restores us to rule and reign as a son or a daughter of God. il nous restaure comme une fille ou un fils de Dieu pour pouvoir régner avec lui. And we do that as we pray and obey. Et nous faisons ça pendant que nous prions et pendant que nous obéissons. Let's all stand. Est-ce que vous pouvez tous vous lever? I want to pray a prayer for you, J'ai envie de prier une prière pour vous. and then I want your pastor, Matt, to come and minister to you. Et ensuite, j'ai envie que Matt puisse ensuite prendre un temps dans la prière pour vous. Father God, I thank you for everyone who's heard this message today. Oui, Père, je te remercie pour chaque personne qui a écouté ce message aujourd'hui. Lord, I know that you know every single one of us dearly. Dieu, je sais que tu connais chacun d'entre nous profondément. You know every struggle and every pain. Tu connais chaque douleur et chaque bataille. You know where the enemy has occupied even our own hearts. Tu connais là où l'ennemi a occupé du terrain, même peut-être dans nos propres cœurs. You know every struggle with sin. Tu connais chaque bataille avec le péché. But Jesus, I thank you that you have provided all that we need Mais Jésus, je te remercie parce que tu as pourvu à tout ce dont nous avons besoin to be set free pour être délivrés and to walk in victory. et pour marcher dans la victoire. Lord, not just victory over sin, Dieu, pas seulement la victoire au-dessus du péché, but Lord, to change atmospheres around us, mais pour changer les atmosphères autour de nous. to even find solutions that you know that we need. De même trouver des solutions que tu sais dont nous avons besoin. And Lord, I ask that you help us. Et Dieu, je prie que tu nous aides. Help us to be faithful to pray. Aide-nous à être fidèles dans la prière. Help us to have courage to obey. Aide-nous à avoir le courage d'obéir. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh, merci. Thank you very much. Est-ce qu'on peut applaudir Christina? Elle a fait super belle présentation. J'ai besoin des deux, en fait. J'aurais besoin de l'autre pour notre traduction. Merci, Franz. Franchement, ça, c'est le cœur de notre Église. Nous avons tous la possibilité d'amener le royaume de Dieu où on est et amener la joie, la paix, la justice, la miséricorde avec. Donc, c'est très, très profond. Je vous encourage cette semaine, si vous participez dans un petit groupe,
allez participer dans un petit groupe et creuser dans ce message, discuter ce message plus profond et prier que Dieu commence à transformer nos vies pour marcher selon sa volonté. Jean-Claude et moi, on était juste en train de discuter avant ce message dehors. On prie, mais ça fait rien si on n'obéit pas à ce que Dieu nous montre à faire. Et on était juste en train de rigoler un petit peu. Oh, c'est pas la peine de prier si tu vas pas obéir. Mais quelle joie, quelle confiance, quelle paix qui amène quand on prie et on obéit. Amen.